Et là, du coup, tu prépares quoi? Il est temps que moi aussi, je me exercice. Clac. Pour parler de quoi? Tu verras bien, lance le caméscope. Bonjour à toutes et à tous et soyez bienvenus sur mon internet. Dans le précédent épisode, nous avions pris le temps de nous demander si le médium pouvait générer son propre format, même si le podcast, et on aura l'occasion de revenir sur ce terme, semble avoir ce rôle sur YouTube. Qu'en est-il des autres médias audiovisuels tels que la radio et la télévision? On aura l'occasion d'en reparler une autre fois de la radio, puisque ici on va se pencher sur le médium qui ressemble le plus à YouTube, la télévision, et notamment la grande messe du JT. Bon, tout d'abord, d'où ça vient? Le premier journal TV en France, il voit le jour en 1949, à 21h, pour une durée complète de 15 minutes. Il est dirigé à l'époque par Pierre Sabat, jeune journaliste de radio. Aucune présentation, aucun commentaire, juste un ensemble de reportages assemblés les uns derrière les autres. Le premier sujet qui inaugure ce journal est un voyage en montgolfière. Des images époustouflantes, une immersion incroyable au sein du petit écran. Sauf que le vol en montgolfière a été un échec. Un courant d'air froid a attiré la montgolfière vers le sol, qui s'est écrasé contre une ligne à haute tension, coupant net le courant dans toute la région parisienne et stoppant plusieurs trains. Un bon gros fail. Sauf qu'à l'époque, on comptait que 3500 postes de télévision dans toute la France. À l'époque, la télévision n'est clairement pas un média dominant comme elle peut l'être actuellement. Seuls les gens fortunés possédaient des postes de télévision et il s'agit véritablement de tout construire à partir de zéro. Les caméras 16 mm amateurs de l'époque appartiennent aux cadreurs embauchés par l'équipe de Pierre Sabat. Les équipes sont très réduites et les commentaires sont enregistrés très rapidement. Limités par leurs moyens, les journalistes ne se déplacent pas plus loin que la région parisienne avec leur vieille Jeep militaire. Dans un monde où les actualités françaises et la radio encerclent le monde de l'information, il est compliqué de se faire une place au soleil. Au style donc très formel et institutionnel des actualités françaises s'opposera donc le style plus familier et plus personnel des premiers journaux télé. Les échanges d'images et de reportages sont facilités dès le milieu des années 1950 avec le lancement du réseau Eurovision. La transmission d'informations, d'événements sportifs et culturels est accélérée et laisse donc une plus grande marge de manœuvre aux journalistes. Le premier journal télévisé mettant en scène le présentateur n'arrive qu'en 1956. On compte alors jusqu'à une dizaine de présentateurs sur place, chacun ayant son petit morceau d'émission. En 1958, Pierre Sabat désigne un présentateur unique en plateau, mais différent chaque soir. Celui-ci commente l'actualité pendant que ce sont ses équipes qui gèrent la diffusion des reportages en cabine. On y arrive donc à la forme de journal telle qu'elle est actuellement. Effectivement, les évolutions du journal télé ne vont pas être fortes sur les années qui suivent. Les créneaux horaires vont changer pour proposer plus de rendez-vous. Chaque nouvelle chaîne voudra avoir son rendez-vous quotidien avec ses propres codes d'information. Et c'est ça qu'on va décortiquer, parce que expliquer le contexte de création, c'est bien, mais c'est pas suffisant. On va essayer d'analyser quelle est la formule magique des journaux télé. Et pour ça, on va simuler un JT. Et pour pas avoir de problème de droit d'auteur aussi. Oui, c'est vrai, oui. Générique. Un journal télé, c'est avant tout une introduction forte, puissante, à la manière d'une alarme, et ce, dès le générique d'introduction. En général, on vous montre un planisphère, pour vous expliquer que c'est de cette planète dont on va parler, et pas d'une autre. Les tons sont souvent neutres, froids pour signifier la neutralité de l'information. La grande messe commence. Laissons place au présentateur. Bonjour à tous et bienvenue dans ce journal. L'essentiel du journal est donc divisé en rubriques à la manière d'un journal pour faciliter sa lecture et sa compréhension. Le présentateur, le rédacteur en chef et tout le reste de son équipe ont passé leur temps à décortiquer l'actualité pour vous en sortir un menu spécial que vous allez découvrir et qui a été sélectionné spécialement pour vous. Alors bien sûr avec tout ce que ça comporte de retard, de problèmes techniques, de duplex ratés et toutes ces choses qui arrivent lors de la préparation d'un journal. Les reportages sont à durée variable selon le degré d'actualité des événements. La clé pour un journaliste repose surtout sur la manière dont ceux-ci peuvent vous raconter leur histoire de la journée. Cela passe donc par les images pour capter votre attention, sur la durée du sujet, le temps de le développer, le décortiquer et d'analyser l'information. Je rajouterai finalement aussi la loi de proximité qui agit grandement sur le choix des sujets. Plus une actualité est proche et plus celle-ci nous concernera et aura une chance de nous intéresser. D'où l'écrasante majorité de sujets limités au territoire national, régional, voire juste local. Et vous le dites à personne, mais tout le JT de 13h repose là-dessus. On est peut-être parti un peu loin là. T'as raison. Revenons à notre sujet. La problématique abordée dans cette chronique était la suivante. Le médium finit-il par créer son propre format?
Avec la vidéo précédente, nous nous sommes rendus compte que YouTube avait réussi à créer une palette de concepts vidéo qui lui était propre, suivant chacun plus ou moins les mêmes règles. En est-il de même avec la télévision? Oui, ma réponse c'est oui. C'était pas vraiment une question en fait. Parler d'une période forte pour la télévision française peut paraître fou, mais pourtant c'est vrai. La télévision a eu son âge d'or. Et si ce n'est plus le cas, il reste important de se demander pourquoi ça fonctionnait. La télévision est devenue, par sa démocratisation entre les années 60 et les années 80, un objet à part entière dans les foyers français. C'était une fenêtre sur le monde et aussi une présence dans les familles. C'était du spectacle à portée de canapé. Du visionnage en groupe depuis les vitrines d'un magasin ou dans les bars, on est passé à l'équipement facile d'accès que l'on déclenche en un bouton de télécommande. Et avec ce processus, le prolongement du rendez-vous du journal télé du soir, qui rassemble aujourd'hui près de 6 millions de spectateurs de façon quotidienne. Le journal télévisé a su devenir au fil des années un rendez-vous, une virgule dans la journée des Français, pendant plus de 60 ans, lui assurant une pérennité certaine, mais aussi un enjeu colossal. Car aujourd'hui, plus qu'à n'importe quelle autre époque, la télévision est aux abois. La concurrence avec les chaînes d'information gratuites de la TNT a redistribué les cartes de l'information. À cela s'ajoutent aussi les cases de l'Access Prime Time qui sont censés fidéliser le spectateur et le préparer à son journal quotidien. Il faut faire donc plus insérer l'adjectif qui vous convient pour intéresser le public zapper qui ne perdra pas de temps à attendre le carillon de 20h pour avoir sa dose journalière d'information. Le rendez-vous du journal télévisé est donc bien un témoin d'une consommation particulière de l'information, mais qui est de moins en moins prisée aujourd'hui. La structure, la forme reste, mais moins le support, dirons-nous. Et c'est peut-être ce qu'a réussi à créer de mieux la télévision. Un code de mise en scène journalistique qui pourra rester au-delà de son média d'origine. Pensé en termes d'écriture, de conception et de diffusion, tout en proposant un contenu fort et clair, le journal télé a su se faire une place dans la longue liste des émissions concept de la télévision. Il est un rendez-vous, une parenthèse qui a su mettre à profit les pionniers de la télévision pour parler à la population, l'intéresser et lui donner une fenêtre sur le monde. Afin de contraster avec les actualités françaises, très formelles de l'époque, les journalistes ont pris le parti de faire quelque chose de plus simple, de plus proche des gens, pour leur parler et faire leur métier comme ils le voulaient. Aujourd'hui, ce pari a marché et s'est transformé en rendez-vous incontournable pour les spectateurs. Et dans le fond, si on se contente juste de changer le média, l'époque et l'âge des spectateurs, on remarque quand même quelques similitudes. Notre génération délaisse la télévision pour consommer des vidéos régulièrement sur YouTube. Notre génération, elle regarde des vidéastes reconnus qui se sont dit un jour qu'ils allaient se filmer, avec leur matériel amateur pour fournir du contenu visible par tous, et peu importe où ils habitent. Depuis 1949, la télévision s'est grandement professionnalisée, c'est même devenu un domaine à part entière de la production audiovisuelle en France. Je pense pas trop m'avancer quand je dis que YouTube est à un petit pas de s'approcher de ce que fait la télévision. Il existe déjà des ponts entre les deux domaines. Maintenant, la question c'est de savoir comment la télévision gérera son remplacement complet et définitif. Là tu me parlais du coup, parce que moi je pense personnellement que vis-à-vis de ça...